Interdit de les utiliser en classe, nos téléphones portables, et on se demande même aujourd'hui si on ne va pas carrément les jeter. Ces smartphones qui nous envahissent dans le quotidien, les iPhones, BlackBerry et autres téléphones multimédia sont en fait de petits espions pour diverses sociétés. Oui, ce sont des mouchards qui sont renfermés en fait dans les applications. C'est vrai, au moment de les charger, on accepte souvent les conditions d'utilisation sans vraiment les lire. Et le piège est là, justement, nos données sont régulièrement utilisées à des fins commerciales. Marie Dessy nous a préparé ce focus. Les smartphones, tout le monde se les arrache. L'an dernier, 450 millions d'exemplaires ont été vendus à travers le monde. Et si ces téléphones intelligents sont si attractifs, c'est parce qu'ils permettent de télécharger des milliers d'applications. Les utilisateurs en raffolent, mais elles ne sont pas toutes aussi bien protégées. Derrière celles-ci se cachent souvent de véritables petits espions. Normalement, c'est indiqué à chaque fois. Maintenant, qui prend le temps de lire 30 pages de conditions d'utilisation avant d'utiliser un appareil de ce type-là, c'est souvent ça le problème, quoi. Et de cela, la police fédérale en est bien consciente. Aujourd'hui, les escroqueries ne se retrouvent plus seulement sur le net, elles migrent vers les téléphones portables. Et les utilisateurs peuvent s'attendre à toutes sortes de mauvaises surprises. Alors ça mène à des dérives parce que certaines applications vont être développées et placées sur l'Android Market avec pour objectif de collecter de l'information. Et peut-être des institutions qui ont un objectif de marketing d'une part, mais des pirates informatiques qui, eux, peuvent vouloir, sous le couvert d'un jeu par exemple, récupérer de l'information et des données personnelles parce que ces données personnelles vont leur permettre de réussir quelque chose en termes d'escroquerie. L'escroquerie est parfois très insidieuse, publicité ciblée, SMS surtaxés. L'utilisateur est en quelque sorte piégé. Alors que faire? Malheureusement pas grand-chose, à part dire non à certaines applications trop intrusives. Mais donc j'ai une surveillance... L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de rester vigilant par rapport à ce à quoi on est confronté et de savoir ce qu'on fait, de savoir comment marchent les machines et de se mobiliser pour exiger que le service rendu soit plus respectueux des droits de chacun. Mais pour ça, il faut que chacun se mobilise et que personne ne reste indifférent par rapport à l'enjeu. Jusqu'à présent, peu d'utilisateurs se sont toutefois manifestés pour dénoncer ces pratiques, mais tous n'ont sans doute pas encore conscience qu'un petit mouchard épie dans certains cas leurs moindres faits et gestes.